Roger, ça vient de se rentrer dans mon esprit. En dehors du jour de jeûne et prière de 7 et 8 que tu vas communiquer, le samedi qui vient là, toute l'église doit jeûner et prier. Toute l'église. Toute l'église. De 6h à 18h. Ceux de Tchamba resteront à Tchamba là-bas. Le but du jeûne, c'est de briser les forces invisibles qui paralysent la fécondité, la productivité, la bonne santé et l'expansion des vies. Tu as compris? Tu annonceras ça à la fin du culte. Amen. Dis à quelqu'un, tu dois venir jeûner et prier pour chercher la face de Dieu. Cela est juste et bon. Une église où les gens ne jeûnent pas, ne prient pas, sombrera. Un chrétien qui n'a pas de vie de prière sera molesté par le diable. Dis à celui qui est à côté de toi, évite le molestage par les puissances des ténèbres. Voyez-vous, si le diacre Loubaï n'avait pas Dieu, ce serpent-là le mordait, on ne connaît pas l'intensité des venins, il serait peut-être mort dans sa maison. Mais or, la Bible dit qu'ils saisiront des serpents et les serpents ne leur feront absolument rien. Mais ce n'est pas des déclarations. Il faut que cela soit esprit et vie. Confesser les versets bibliques ne fait pas de toi un poids lourd. Il faut devenir le verset. Le problème que nous avons dans nos églises, c'est que nous ne sommes pas devenus la parole. Mais nous parlons la parole. Le moment est venu de ne pas parler la parole. Parce que si tu parlais la parole, à cette heure-ci, tout le monde devait être déjà à l'église. Alléluia. Je vais continuer. Après, je vais aller prêcher ailleurs. Après, je vais stopper un peu les sorties pour rester un peu à l'église pendant un bon moment. Alléluia. Hein? Avril et mai, je serai concentré à puits de vie. Ce sera des mois de miracles. J'ai dit à Dieu, je veux voir ce que je n'ai jamais vu dans ma vie. Tu vois, ils ne disent pas amen parce qu'ils sont habitués à la misère. Moi, je refuse que ma vie soit un échec. Je dois réaliser ce pourquoi je suis venu sur la terre. Si toi tu blagues avec ta vie, moi je ne blague pas avec ma vie. Alléluia. Dis à quelqu'un, il faut que tu réalises le but de ton existence. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, j'ai dit à Dieu, Roger, que le jour que je mourrai, si le Seigneur tarde à venir, après que je sois rassasié de longs jours, parce que moi, il faut avoir les règles. Ce jour-là, je serai complètement vide. J'aurai vidé tout ce que le Seigneur m'a dit de dire. Voilà. Comme ça, le cimetière n'aura rien à gagner. Parce que s'il y a un endroit très riche, c'est le cimetière. L'endroit le plus riche de la terre, c'est le cimetière. Parce que le cimetière a avalé les gens qui n'ont pas chanté les chants qu'ils devraient chanter. Elle est morte à 15 ans. Elle n'a pas pu chanter son chant. Le cimetière a avalé des livres qui n'ont pas pu être écrits. Parce qu'on a pris quelqu'un à fleur de l'âge. Le cimetière a avalé des témoignages qui n'ont pas été donnés. Parce que les gens ont perdu l'espoir. Vous savez, quand tu n'espères en rien, ta mort n'est pas loin. Le stress est plus dangereux que la maladie physique. Or, l'esprit qui travaille dans ce temps de la fin, c'est le stress. On est tellement trop préoccupé par notre succès, par tout ce qui passe tout autour de nous, que nous oublions que ce stress-là devient un tueur silencieux. Non seulement que ça tue la foi, mais ça tue ta santé. Quand tu vas te rendre compte, tu as déjà un cancer. Mais au commencement, c'était un stress. Voilà pourquoi je ne me stresse plus jamais. J'ai l'habitude de dire no stress. L'église appartient à Dieu. Les âmes appartiennent à Dieu. Quelqu'un vient à l'église, amen. Il ne vient pas à l'église, amen. Quelqu'un me donne, amen. Quelqu'un ne me donne pas, amen. Quelqu'un m'injurie, amen. Quelqu'un ne m'injurie pas, amen. No stress. Alléluia. Dis à quelqu'un, il faut que quand le cimetière te reçoit, il te reçoit à vide. Dis-lui ça. Frère,
Quand j'arrive là-bas, il dit, oh, celui-là, on a déjà tout pris. J'ai tout déposé dans la vie. J'ai prêché des messages qu'il fallait prêcher. J'ai donné des aides qu'il fallait aider. J'ai chanté ce qu'il fallait chanter. J'ai gagné des âmes qu'il fallait gagner. J'ai bâti des églises qu'il fallait bâtir. Là, on va bâtir Tchamba. Après, tu vas faire grâce. On va bâtir ailleurs. Après, on va bâtir. Après, je vais placer des pasteurs. Je vais m'asseoir. Contempler l'œuvre de Dieu. Alléluia. Vous savez, c'est une chose qui me fait plaisir. Ce n'est pas le fait que je sois directeur. Non. C'est une chose qui me donne la joie. Quand j'arrive, je vois la plaque titre foncier de l'église. Assemblée chrétienne du plein évangile. Je m'arrête. Je dis, puits de vie. Tu es né dans ce cœur. Avec des larmes. Et quand je vois quelqu'un assis prendre son temps pour venir s'asseoir, je dis, Dieu, tu es merveilleux. Je ne connaissais pas cette soeur, je ne connaissais pas ce frère, mais tu me l'as donné. C'est un sujet d'adoration. Je ne connaissais pas Brice Loubaï, mais je pleurais dans mon salon tout seul. Je n'ai pas commencé l'église en allant se rebeller d'une église, non. Je priais, plus j'étais pour moi assis à la maison. Il est venu me chercher. Si tu ne me sers pas, je commence à tuer tes enfants et puis je te prends. Pardon, chef. À vos ordres, mon chef. Mais de larmes en larmes, de douleur en douleur, Tozo Koba. Et on atteindra l'objectif. Donc quand je vois, je dis, waouh, Seigneur, les enfants de Dieu viennent adorer ici. Je connais maintenant Ngavou, je connais Audrey. Je connais Daisy, les gens que je ne connaissais pas. Tu me les as donnés comme mes soeurs. Oh, quelle joie. Vous êtes pour moi un sujet de reconnaissance. Alléluia. Amen. 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 C'est ça, se vider. Accomplir la mission. Dis à quelqu'un, tu dois accomplir ta mission. Ce n'est pas à Total, non. Ah ouais, avec 800 personnes à Total. La destinée naturelle, c'est bien. Mais il n'y a aucune récompense au ciel. Toi qui travailles beaucoup, tu fais quoi pour le Seigneur? De cœur à cœur. Oh, j'ai construit des maisons. Tu as gagné déjà combien de âmes? Tu as 40 maisons, c'est bien. Et tu as sauvé combien de personnes? Tu as chanté combien de chants? Tu as béni combien de vies? Tu as investi combien dans l'église? Vous savez, c'est ce que je vais aller prêcher dans l'église où je vais là. Un seul homme a construit toute une église. Le centenier romain, un capitaine de l'armée romaine, païen. Il a construit toute une synagogue lui-même. Donc, comme on parle même de construire l'église, toi, quand tu trouves 40 millions, tu penses à toi et ta famille. Mais le jour où Dieu va te dire, tes 40 millions là, on est en train de chercher de construire un nouveau puits de vie. Toi, vas payer cette parcelle, commence à bâtir. C'est là où tu comprendras que tu es né pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas tous qui peuvent bâtir une église. Voilà. Donc, toi qui fais des offrandes là, ne te fatigue pas, je t'encourage à le faire. Dis à quelqu'un, engage le pouvoir de la foi. Alors dis-lui, engage le pouvoir de la foi. La dernière fois, il y a un deuxième point que je vous avais dit, et je vais m'arrêter, creuser sur ça. La foi, c'est obéir aux recommandations du Seigneur. On enseigne. La foi, c'est obéir aux recommandations du Seigneur. Très important. La foi consiste à faire notre part. Parce que Dieu a déjà tout fait, tout accompli. C'est ce que j'ai appelé moi la foi responsable. Une foi qui n'est pas paresseuse, mais une foi qui accomplit sa tâche. Une foi qui fait sa part. En obéissant aux recommandations du Seigneur. Alléluia. Vous savez, chers enfants, nous vivons des échecs dans notre vie spirituelle et dans notre marche sur la terre parce que nous sommes trop désobéissants. Et nous voulons que Dieu fasse tout à notre place. Or, l'homme a sa part, Dieu aussi a sa part. Or, il est écrit que tout a été accompli. Dieu a achevé l'œuvre et il s'est reposé.
Et c'est à nous d'accomplir notre part. Notre part consiste à lui obéir en toutes choses. Dis avec moi, la foi consiste à obéir à Dieu. Seigneur, fais-moi la grâce de t'obéir. Le Seigneur m'a conduit à montrer pourquoi les enfants de Dieu souffrent. Vas-y, Nick. Jacques chapitre 1. Non, nous commençons d'abord le chapitre 4. Jacques chapitre 4, versets 1 à 4. Pourquoi il y a tant d'échecs, on se lève, malgré nos vies de prière, malgré notre durée à l'église? Pourquoi tant d'échecs? Pourquoi? Écoutez ce que Dieu dit. Jacques chapitre 4, verset 1 à 4. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Écoutez-moi mes enfants, asseyons-nous. Je vais vous parler avec toute la simplicité. Nous, les églises de réveil, on a compliqué la foi. On a rendu la foi comme une chose mystique, alors que la foi est simple. Beaucoup de nos prières n'ont pas de résultat à cause de Jacques 4. Nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons dans le but de satisfaire nos passions, c'est-à-dire notre préoccupation, nos vœux, nos choix. Quoique parfois ces choix-là sont contraires à la volonté de Dieu. J'ai écouté un jour mon bien-aimé Dakin dire, les papas, vous allez venir, on va parler sur la décision. Parce que quand tu prends une décision, il y a des décisions quand on les prend, elles sont irréversibles. Parce que les conséquences ne peuvent plus être modifiées. Et donc, avant de décider, je dois d'abord réfléchir, analyser, regarder tous les contours. Or, la foi est une décision d'obéir à Dieu. Je préfère une église où les gens prient peu et obéissent plus à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que si tu détournes ton oreille pour ne pas écouter la loi, ta prière est une abomination. Nous, quand quelqu'un a des problèmes, il faut prier. Mais est-ce qu'on lui a prêché la parole pour aller comprendre pourquoi ce problème est là? Parce que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais la Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. N'ayons pas de foi irresponsable. La foi réfléchit sur sa vie. La foi calcule la perte. Une fois, j'étais en train de prier. Le Seigneur me dit, si tu veux aller loin dans ta vie et dans ton ministère, apprends à calculer la perte. Apprends à calculer la perte. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Il m'a dit, Paul a dit ceci, les choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme de la boue à cause de Christ. Il m'a dit, calculer la perte veut dire quoi? Tu regardes un avantage, tu trouves que cette chose-là, ça te procure un certain nombre de avantages. Est-ce que vous me suivez? Ça peut être le travail. Vous savez, les chrétiens aiment seulement regarder le péché. Est-ce que vous savez que les bonnes choses sont plus dangereuses que le péché? Parce que le péché, tu es alerté que ça c'est mal, tu vas chercher à te repentir. Mais quand tu es en train de faire les bonnes choses, tu croiras que tu as raison. C'est ça le mystère de l'iniquité. Et ce sont les bonnes choses-là qui éloignent souvent beaucoup les gens de la présence de Dieu. Ce que Marie et Marthe, les choix qu'ils ont faits,
Et pourtant, ce que l'autre sœur faisait, c'était bien. Elle préparait à manger pour le Seigneur. C'était logique. Mais Dieu n'était pas dans ça. Est-ce que tu sais que si tu travailles et que tu travailles en négligeant l'œuvre de Dieu, tu es maudit? Malgré ta richesse, tu es maudit. Parce que si tu meurs, tu iras en enfer. Parce qu'il y a des gens qui ne se registrent pas à l'église parce que toi, tu n'es pas là. Or, ta présence fera bouger certaines lignes. Mais tu es préoccupé par ton travail. Tu es un idolâtre. Est-ce que vous êtes avec moi? Calculer la perte veut dire quoi? Je dois mettre sur la balance les choses qui sont pour moi comme des gains et l'avantage du ciel. Si je vois que l'avantage du ciel pèse plus, même si cette chose-là me plaît, je vais l'abandonner. Mais c'est difficile. Et voilà pourquoi la foi est une décision. Vous êtes avec moi? Il dit, nous ne recevons pas parce que nous voulons satisfaire nos convoitises. Nos cœurs ne sont pas propres. Nos cœurs sont remplis de besoins qui ne seront jamais satisfaits. Est-ce que vous savez qu'il y a même des milliardaires qui n'arrivent pas à combler leurs besoins? Sinon, comment expliquez-moi un milliardaire qui demain va acheter une femme poupée? Une milliardaire va acheter un homme poupée. Vous comprenez? Rien ne peut te satisfaire dans ce monde. La seule satisfaction se trouve dans la révélation de la parole de Dieu qui t'est destinée. Vous êtes là? Et donc, nous remarquons que là, il y a des luttes. Des luttes. Lorsque nous sommes dans des luttes, nous sommes envieux. Nous n'irons nulle part dans une église. Mon appel au ministère, c'est un appel des cœurs, de l'intimité des cœurs, de la réconciliation des cœurs, du pardon des cœurs, de l'harmonie des cœurs, de l'amour dans les cœurs, de la compassion dans les cœurs. Mais là où il y a des luttes, là où il y a des querelles, là où il y a des divisions, la foi est paralysée. Dis avec moi, je refuse des querelles dans ma vie. Je refuse des luttes inutiles dans ma vie. Je refuse d'être envieux. Vous êtes avec moi? Le Seigneur m'a dit, tu enseignes la foi, mais les envies négatives neutralisent la foi. Quand j'ai un cœur mauvais, je paralyse la foi. La parole dit que n'ayez pas un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner de Dieu. Frères et sœurs, ne comptez pas sur moi. Ne comptez pas sur des hommes. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Ayons des cœurs propres dans sa présence. Un cœur envieux qui envie les gens. Vous savez, quelqu'un peut t'apprécier, mais en fait il te déteste. C'est difficile de discerner la jalousie d'un ami. Parce que la jalousie d'un ami est souvent colorée par de belles paroles. Vous m'entendez? C'est difficile de détecter la méchanceté d'un proche. Parce que c'est souvent maquillé par de belles paroles d'encouragement. Mais dans son cœur, il veut en fait être à ta place. Tu le sauras le jour où vous aurez un problème. C'est qu'il va sortir de sa bouche. Tu comprendras qu'il méditait ça il y a longtemps. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Nous devons faire très attention avec notre cœur. Parce que c'est le siège de la foi. Dis avec moi, je dois veiller sur mon cœur. Quelqu'un doit dire ça plus fort que le pasteur. Je dois veiller sur mon cœur. Parce que c'est le siège de la foi. Car il est écrit, c'est en croyant du cœur. Mais si mon cœur est mauvais, méchant, envieux, quelle foi il y en a là-bas si ce n'est l'incrédulité? Alléluia. Alléluia. La foi consiste à aller trouver la volonté de Dieu pour ma vie afin que je l'accomplisse. Pas mes passions, pas mes soifs, pas mes désirs, mais la volonté de Dieu. Quelqu'un me dit la volonté de Dieu. Aide-moi Seigneur à trouver ta volonté et à l'accomplir pleinement et puissamment. Ta volonté, Seigneur, je veux faire volonté. Ta volonté, Seigneur, je veux je veux faire ta volonté.
volonté parfaite. Est-ce que tu peux adorer avec moi au lieu de regarder ton frère et ta soeur? Seigneur Jésus, je veux faire ta volonté. Il faut que tu saches, à chaque fois que tu dois te lever pour accomplir la volonté de Dieu, il faut que le diable vienne. Yes. Paul dit que les nombreuses portes me sont ouvertes, mais les ennemis sont nombreux. Et l'ennemi le plus dangereux, c'est la 5e colonne. L'ennemi à l'intérieur de l'église, à l'intérieur de la maison. C'est trop dangereux. Voilà pourquoi nous devons détruire la 5e colonne dans nos cœurs, dans nos maisons, dans notre communauté, dans notre département. La 5e colonne, c'est un frère, une sœur qui n'aime pas le progrès de l'autre, le progrès de l'église, qui travaille pour tuer tout ce qui est spirituel, pour neutraliser ce qui est de Dieu. Et c'est le combat des églises. Vous savez, je me bats à obéir à Dieu pour ne pas vous amener seulement à l'évangile des miracles. Parce que j'ai cette grâce-là. Mais Dieu me dit non, ne le fais pas tant que tu ne vois pas la nouvelle naissance. Parce que c'est trompeur les miracles. Les foules sont trompeurs. Il m'a dit beaucoup des hommes de Dieu vont se retrouver en enfer à cause de l'église. Parce que l'église les a amenés à consulter les Mami Wata. L'église les a amenés à prendre la magie. Parce qu'ils veulent les miracles. Il arrivera un temps où les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon les mauvais désirs de leur cœur. À quoi ça sert un miracle si demain tu vas régner Jésus? Tous ceux qui ont mangé le pain n'ont pas terminé chrétien. Oh, je veux être chrétien jusqu'au bout. Chrétien jusqu'à la fin. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien chaque jour. Jusqu'à la fin, chrétien. Oh, si je prie pour toi, tu es guéri aujourd'hui. Demain, tu peux être malade. Vous comprenez? Mais si tu es assis sur la foi, le juste vivra par sa foi. Dis à quelqu'un, il ne faut jamais emprunter la foi de quelqu'un. Tu dois vivre par ta propre foi. Alléluia. On est mariés jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et sur la terre, chacun doit vivre avec sa foi. La femme avec sa foi, le mari avec sa foi. La foi, répète avec moi, la foi fonctionne avec l'état du cœur. N'ayons pas de cœur mauvais, de cœur méchant. Ça ne sert à rien. Alléluia. Je continue encore. Pourquoi tant d'échecs malgré les prières intenses dans nos vies? Regardez ce que Jacques 1 dit. Jacques 1, 5 à 8. Vous êtes avec moi ce matin? J'essaie de vous enseigner par la grâce de Dieu. Oui. Hein? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que les enfants sont là? Amen. Est-ce que les vieux sont là? Amen. La sagesse, c'est la capacité de faire des choses à la manière divine. La sagesse, c'est la capacité de régler toute situation dans la paix, dans le calme, dans la tranquillité, sans blesser même des vies. La sagesse, c'est ce qui nous permet de réussir dans la vie. La Bible déclare que les fils d'Isaacar avaient l'intelligence des temps. La sagesse, c'est la capacité de discerner les meilleures saisons et les mauvaises saisons et d'agir en fonction des saisons. Un homme sage connaît les saisons. Voilà pourquoi vous remarquez nos parents, même sans avoir étudié, quand ils regardent la lune, ils disent cette fois-ci, parce qu'il a regardé simplement la couleur de la lune. Parce que la nature est la première Bible. Vous êtes avec moi? Il y a des moments au village qui vont te dire, mange seulement une tiaï. Même si moi et nous on détruit ça et pour aller prendre les médicaments des blancs. Il n'y a pas de diable dedans. C'est la connaissance. Ils ont été sages. Ils ont observé les animaux. Ils ont vu que tel animal, lorsqu'il a telle maladie, il court manger un tel arbre. Si je mange aussi, je ne vais pas mourir. Et nos ancêtres
en étudiant les temps, les saisons, les habitudes alimentaires, en observant les oiseaux, les animaux ont compris certaines lois qui fonctionnent. Amen. Or, la Bible dit que tant qu'il y a le ciel et la terre, les lois de s'aimer et de récolter ne changeront pas. Les saisons ne bougeront pas. Donc, si je veux réussir dans ma vie, je dois chercher la sagesse. Même si je suis jeune, une fois sage, bâtit des vies. Voilà pourquoi il dit que la femme sage bâtit sa maison. Et la femme folle la renverse de ses propres mains. Vous savez, c'est beau de critiquer ton mari aujourd'hui. Demain, si tu perds ton mari là, tu ne fous rien. Il y a le zèle, la mère que parfois le diable nous donne dans nos foyers. Et on méprise cette autorité-là que Dieu t'a donnée. Waouh. Les fils d'Isaacar avaient l'intelligence des 16 ans. Ils savaient quoi faire. Voilà pourquoi la Bible dit que observe la fourmi et devient sage. L'église, moi j'observe l'église. Je ne vis pas avec les émotions de l'église. Ça c'est passé. Je vois les ondes. Parce que l'église c'est des vagues. Tu surveilles quel est l'esprit qui est en train d'agir. Où va l'église? Qu'est-ce que Dieu veut? Pourquoi il fait telle chose? On ne s'agite pas. Non, un homme sage n'est pas paniqué. Voilà pourquoi les anciens disent le chef du village. Mais il voit. Mais il ne peut pas crier. Il a la sagesse de maîtriser. Recevons l'esprit de sagesse et de révélation. Un homme sage ne parle pas pata. Parce que quand tu vas parler, tu vas dévoiler la folie de ton cœur. Même si quelque chose te fait mal, parfois il faut garder. Il y a des choses que tu vas dire, ça va tout bouleverser. Tu ne pourras plus récupérer ça. Parce que tu as dit et tu as tué quelqu'un qui était utile à ta vie. Et même si tu viens demander pardon, la personne commence à avoir peur de toi. Voilà pourquoi l'homme sage tourne sa langue 7 fois avant de parler. Parce qu'on te dira que la bouche part de la... Oh, il me bénit même. Alléluia. J'ai appris à demander à Dieu, apprends-moi à fermer ma bouche. Même quand je vois que je ne parle pas. Il faut parler au bon moment. Les fils d'Isaacar. Je dis à quelqu'un, va à l'école de la fourmi. Pendant l'été, il emmagasine sa nourriture. C'est un peuple faible, mais il garde la nourriture. Quand l'hiver arrive, fourmi qui n'a pas dit rien. Il a chopé dans le calme. Alléluia. Voilà pourquoi quand Dieu te donne un bon travail, réfléchis. Investis à l'église. Investis dans le ministère. Fais du bien. Fais aussi des affaires. Ne fais pas que des affaires. Il faut l'équilibre. Ne bouffe pas seulement avec ta femme et tes enfants. Viens me donner aussi que je bouffe. Parce que toi, enlever un démon est plus dangereux que ton travail là. Parce que si les démons t'attaquent et que moi, pasteur, je viens prier, sache que les esprits là vont m'agresser. Si je n'ai pas Dieu, je peux perdre ma vie. Voilà pourquoi la Bible dit que le berger est le gardien du troupeau. Et que le peuple devait prendre soin de leur berger. Prier pour leur berger. Considérer leur berger. Aimer leur berger. Donner à manger à leur berger. Même s'il est directeur, il doit manger ton argent. Ça fait combien de mois que tu ne m'as pas invité chez toi à manger? Quelqu'un n'a qu'à interpréter comme il veut. Celui qui prêche l'évangile se nourrit de l'évangile. Vous devez me nourrir. Vous devez quitter la... Ici, là, ce n'est pas le directeur de Plasco. Hein. Ici, c'est le pasteur de Puits de Vie. Et je dois manger votre argent afin que mon âme vous bénisse. Parce que Dieu m'a dit, si tu continues avec ton affaire de dire, j'ai mon argent, l'église ne sera pas bénie, on te rendra responsable. Donc, amen, tes dîmes, je bouffe. Amen, les offrandes, on construit l'église. Amen, les sacs de riz, je mange. Et mon âme te bénira. Oh oui. Michel, il faut amener les papayes encore. Tu manges seul avec ta femme. Tu vas amener les papayes. Lui, il me donnait des sous. Il me donnait des papayes. Il ne donne plus. Il a des ngoulous là-bas. Il y a longtemps qu'il m'a donné un ngoulou. Tu tues un ngoulou, tu m'amènes. Je mange. Ah oui, quand je partais chez lui, pasteur Nsoussou, Ndunda, papa, j'étais heureux.
Il a dallé sa maison et maintenant il me dit Yok Bangasi. Parce qu'il n'a pas compris qu'il devait laisser l'agriculture là-bas, pas les maisons. Tu m'as déjà invité chez toi manger, rien. Suzy Mounimi. Suzy Mounimi, elle mange seule avec son mari. Voilà. Aucun département ne peut même inviter le pasteur, surtout les jeunes serviteurs. Mounimi. Et d'ailleurs, ben pas mon t-shirt. Oh non, je vous dis la vérité. Ne faites pas ça, mes enfants. Ne comptez pas seulement sur les autres. Donne ta part pour les t-shirts. Cela est juste et bon. Dis à quelqu'un la sagesse. À l'avantage. Vous savez, un homme sage gagne du temps. Je vais répéter ça. Un homme sage gagne du temps. Nous souffrons parce que nous ne cherchons pas d'abord la façon de faire selon Dieu. Nous voulons faire à notre façon et nous gaspillons les choses. On va enseigner, Benoît. Alléluia. Dès que tu trouves l'argent, oh, moi je vais aller investir dans le bois. Dieu t'a dit que c'est le bois. Et tu vas dans le bois, tout l'argent s'engloutit. Parce que ce n'était pas Dieu. C'était ta connaissance et ta capacité. Dieu peut te dire, funguluka que moi, bakanga ya bakuyoka bangulu. Kange ke yok bangulu. Ba ponte ku sumbia paquet. Et même multiplier bangulu diak. J'ai prophétisé. Pense à la transformation de Tengoulou. Ça, c'est pas ton ami qui te parle ou ton boss. Là, c'est l'homme de Dieu. Pense à la transformation de Ngoulou. Je fais ça quand Ngoulou, mais ça va marcher. Hein? Tu vas voir. Et nous allons manger, nous allons être heureux dans le ministère. Dis à quelqu'un, jette ton pain à la surface des eaux. Car un jour tu le trouveras. Abandonne la foi égoïste et ingrate là. La foi qui manque de reconnaissance. Il y a des gens dans cette église, je bénis leur vie. Ils ne manqueront de rien jusqu'à ce qu'ils vont quitter cette terre. Oh, je le dis en tant que leur père spirituel. Parce qu'ils investissent dans cette église. Je vais vous dire une vérité. Le seul fils qui a fait lever Jacob malgré sa maladie, il s'appelait Joseph. Le jour où on est venu annoncer à Jacob que Joseph vit, la Bible dit il rassembla toutes ses forces. Papa, je vais vous dire la vérité. Il y a des enfants ici à bout de vie. Un petit coup de fil, même si je travaille, je vais laisser le travail. Cette guerre-là, je vais la prendre. À cause de leur cœur et de leurs mains. Je vous le dis clair. Et Dieu fonctionne comme ça. Si ta main est fermée, la puissance sera illimitée. Si ton cœur est fermé, la puissance sera bloquée. Hein, la sagesse. Si quelqu'un manque, là. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, Oui. qu'il la demande à Dieu, Hein. qui donne à tous, Hein. simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Quelle est la promesse de Dieu ici? Elle lui sera quoi? Donnée. Est-ce que Dieu va refuser? Non. Alors pourquoi Dieu ne te donne pas? Voici la raison. Mais qu'il la demande avec foi. Qu'il la demande avec quoi? Foi. Écoute-moi mon frère. Chaque fois que tu as demandé, tu n'as pas reçu, tu n'as pas demandé avec foi. Amen. C'est la révélation. Continue. Sans douter. Sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Oui. Agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas. Qu'un tel homme ne s'imagine pas. Qu'il recevra quelque chose du Seigneur.
L'église peut dire amen à ça. Amen. Si mon cœur est plein de doutes, le seul résultat que j'aurai de ma prière, c'est rien. Je vais parler à un chef d'entreprise, à une chef d'entreprise, à un commerçant, une commerçante. Il faut que tu manifestes ta foi dans tes affaires. Parce que Dieu est le Dieu de la multiplication. C'est pas fini. Est le Dieu de la multiplication. Amen. Un chrétien qui est commerçant est plus puissant qu'un commerçant païen. Parce qu'il y a la main de Dieu dans tes affaires. Je déclare sur toi le mystère de la fécondité et de la productivité. Amen. Tu as dit amen, cela s'accomplit. Parce que ton cœur est propre et ta main est large. Comment est cet homme? C'est un homme irrésolu. Un homme irrésolu. C'est-à-dire un homme changeant. Un homme instable. Un homme qui n'a pas de position. Qui n'a pas de décision. Qui est vacillant. Indécis. Bien dit. Inconstant. Inconstant. Bien dit. Vous comprenez? Donc quand je suis inconstant dans mon cœur, je cours vers les hommes. Je cherche quelqu'un qui va me donner une prophétie. Je cherche quelqu'un qui va prier pour moi. Mais mon ami, est-ce que tu sais que toi seul tu transportes toute la divinité? Amen. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont repartis dans le monde? Parce qu'il va ici. Ah, va là-bas. L'église là, il y a un homme de feu là-bas. Tu vas. Or, tu ne sais pas que tu peux aller. Le miracle peut se faire. Ah, tu es content. Mais d'autres épreuves vont surgir. Or, tu peux traverser des épreuves dans une église. C'est la volonté de Dieu que tu vives ces épreuves-là. Amen. Afin que ta foi soit perfectionnée et que tu sois un témoin qui va aider d'autres personnes qui traverseront demain ce que tu as traversé. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, la véritable foi ne fuit pas les épreuves. Mais elle s'appuie sur les épreuves pour trouver les témoignages de demain. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà pourquoi quelqu'un peut venir dire, je vais prêcher comme le vieux. Mais tu sais l'esprit qui accompagne le pasteur. Tu connais toute la grâce qui m'accompagne. Le frère Bruce Soubaï a toujours l'habitude de m'appeler pour dire, mais lui il m'appelle toujours papa malgré son âge. C'est-à-dire, quand je pense à ma vie, l'ouvrage de ses mains. Est-ce qu'un jour, un homme âgé peut m'appeler papa? Est-ce qu'un jour, hier, c'était mon petit frère, mon petit frère, mon petit frère. Mais quand aujourd'hui, mon papa. Ça, c'est quelle grande sœur qui commence maintenant à t'appeler par son papa? Si ce n'est pas Dieu qui peut faire ça. Il y a des moments où je ne me bats même. Ah non, tu es mon papa. Si ce n'est pas, qui suis-je? Si ce n'est pas les bontés de Dieu. Vous savez, j'aime David. David a dit à Dieu, fais tout ce que tu veux, mais moi je veux rencontrer seulement ta bonté. Ton jugement, je m'en fous, Seigneur. Tes condamnations, je m'en fous. Moi, c'est ta bonté. Vous savez, j'ai déjà quitté la dimension de fils de Dieu. Je suis dans l'épouse. Mon ami, une épouse, même quand le mari est fâché, elle sait comment arrêter la colère. Je ferme là-bas, c'est des mystères. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, sois ferme dans la foi. Sois ferme dans la foi. Si ça tarde, attends. Si ça tarde, Comment fonctionne la foi? Le matin, quelle que soit la nature de la maladie, je dis, je suis dans la victoire. Quelles que soient les situations, je dis, je suis dans la joie. Rien ne peut m'arrêter. Le matin, je suis dans la joie. À midi, je suis dans la joie. La nuit, je suis dans la joie. Le lendemain, je suis dans la joie. Le diable dit, je suis fatigué de la tristesse. Je vais fuir. La Bible dit, résistez le diable avec une foi ferme. Même si j'ai des douleurs, même si j'ai ça, je dis, douleur, tu es vaincu. Douleur, tu es vaincu. Symptômes, tu es vaincu. Je suis en bonne santé. Je suis vainqueur. L'homme mangera du fruit de ses lèvres. Je suis fécond comme une vigne que l'Éternel a plantée. Mais le fruit de mon entraille, c'est comme une vigne que l'Éternel a plantée. Je brise la rébellion dans la vie de mes enfants. Et tu vois, le diable va amplifier la rébellion pour t'effrayer. Tu vas dire, je ne crains rien.
Mes enfants sont changés, mes enfants sont transformés, mes enfants sont guéris, mes enfants sont bénis, mes enfants sont excellents, mes enfants sont des modèles. La magie les quitte, l'envoûtement les quitte. Tous les jours tu dis ça, cela arrivera. Quittez les pleurs. Parce que la terre est un endroit de pleurs. La terre est un endroit de soucis. Voilà pourquoi fais attention à celui qui te parle dans tes oreilles. Quand tu restes avec des gens qui t'écrasent, qui t'apportent que de mauvaises nouvelles, il faut les chasser de ta vie. La foi vient de ce que l'on entend. Tu dois n'écouter que ce qui est bénéfique pour ton âme. Pas de choses, tu n'es rien. Pas de choses, un tel a dit ceci contre toi. Un tel a fait ceci contre toi. Vous savez, même l'attaque sur l'église Puits de Vie, c'est l'œuvre des ténèbres. Parce qu'il sait que cette église est puissante et elle sera très efficace. Vous savez, la force de l'église, ce sont ses leaders. Voilà pourquoi nous, les leaders, on doit se tenir la main et être des gens vrais et sincères. Vous êtes là? Dis à quelqu'un, n'aie pas un cœur mauvais. Car ta foi est une décision qui doit venir du cœur pur. On y va. Note ceci. La constance dans la foi nous ouvre les portes du succès. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira. Ah. La constance dans la foi nous ouvre les portes du succès. On va lire une écriture par laquelle je vais clôturer. Waouh. Celui qui viendra en retard, tant pis, la prédication est finie. Allons voir cette belle histoire. Luc chapitre 5, verset 1 à 7. Vas-y, fils. Luc chapitre 5, 1 à 7. Joue-moi ce chant-là, il accomplira. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques. Quelqu'un me dit, il a vu 2 barques. Il a vu 2 barques. Oh my God. Continue. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Oh, arrête-toi là. Quelqu'un me dit, il monta sur la barque. Il monta sur la barque. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je priais, 4 heures du matin, le Seigneur m'arrête sur cette partie. Je n'avais jamais lu ça comme ça. Il est monté sur la barque. Le Seigneur me dit, la première chose, la clé de la percée dans ta vie, il faut que je rentre dans ta vie. La barque, c'est ma vie. Mais il faut que quelqu'un monte dedans. Son nom, c'est Jésus. Voilà pourquoi il a dit, si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte de son cœur, j'entrerai dans son cœur. Frère, si Jésus n'est pas encore entré en toi, tu ne peux pas opérer devant le diable, devant les démons, devant les circonstances. Rien. Tu es membre d'une église, mais Jésus n'est pas en toi. Voilà pourquoi tout à l'heure quand je vais prier, si Jésus n'est pas en toi, tu vas te lever. Ou bien si tu l'as chassé, un vieux chrétien fatigué, tu l'as chassé parce que tu crois que Jésus ne fait rien dans ta vie et que tu veux renouveler ton alliance avec le Seigneur, tu te tiendras debout. Parce que la première clé, Jésus s'est invité et Pierre lui a cédé la barque. Je demande à chacun de nous de céder notre vie à Jésus. Il a cédé, je vais dire encore à un chef d'entreprise, cède la gestion de ta boîte à Jésus. Parce que Pierre étant le PDG de Pierre Shipping, il a décidé de livrer le patrimoine de son entreprise au roi de rois. Amen. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Il a donné la gestion de l'entreprise à Jésus. Parce que la barque, c'est son patrimoine, c'est son bateau. C'est ça qui lui produit le chiffre d'affaires. Il a dit, Jésus, prends le contrôle. Amen. Est-ce que j'enseigne à quelqu'un? Jésus prend le commandement. Donc il y a 2 dimensions.
Jésus qui vient dans ma vie et Jésus qui vient dans mes entreprises, dans mon travail, dans mon foyer. Vous êtes là? Amen. Et la deuxième chose que le Seigneur a fait, come on. C'est-à-dire Jésus s'est assis. Quand il est rentré, il était debout. Ne laisse pas Jésus debout dans ta vie. Parce que debout, il peut repartir. Mais fais-le asseoir. Par l'adoration, fais-le asseoir. Par la louange, fais-le asseoir. Par ton obéissance, fais-le asseoir. Par la méditation de la parole, fais-le asseoir. Par tes offrandes et tes dons, fais-le asseoir. Amen. Ne sois pas un visiteur de puits de vie. Entre ici et laisse Jésus s'asseoir dans ta vie. Quand il s'assoit, tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens enfant de lumière. Tu deviens un croyant spirituel. Et tu commences à sonder les merveilles de la croix. Vous êtes là avec moi? Dis avec moi, fais asseoir Jésus dans mon cœur. Fais asseoir Jésus dans mon Seigneur, fais asseoir Jésus dans mon cœur. Seigneur, fais asseoir Jésus dans mon cœur. Jésus n'a pas parlé quand il était debout. Il y a certains miracles qui ne sont pas en train d'arriver dans ta vie parce que Jésus est debout. Quand il va s'asseoir, il va parler. Vous entendez? Et qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Là, c'est fini, je suis déjà parti. Il a commencé d'abord à prêcher la parole. Qu'est-ce que Élie a fait? Élie a rassemblé les 12 pierres qui ressemblaient les 12 tribus d'Israël. Il a mis l'eau, la parole. Au commencement était la parole. Laisse la parole pénétrer ton cœur. Laisse la parole s'asseoir dans ton cœur. Ne commence pas d'abord à chasser les démons. Ne commence pas d'abord à combattre les démons. Ne commence pas d'abord à demander les choses. Demande que Mambenzambi ya vanda. Ah, j'ai envie de prêcher ça trop fort même. Parce que là où la parole de Dieu abonde, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demandez. Je n'ai pas un nom pour mentir. Non. Le menteur, c'est nous. Amen. Dieu ne ment jamais. C'est-à-dire que si la parole abonde dans mon âme, papa, je commence à ressentir le rythme cardiaque de Dieu. Je commence à ressentir les volontés de Dieu. Et ce que je demande, et ce que Dieu veut. Et je deviens comme Anna. Je commence à enfanter des miracles. Amen. Que cela soit notre partage ici à Puits de Vie. Amen. Que cela soit notre partage ici à Puits de Vie. Amen. Quand la parole demeure en moi, elle commence à scanner mes défauts, à scanner mes erreurs, à scanner mes mauvais comportements. Et commence à me dire, enlève telle chose, enlève ceci, enlève cela. Et mon cœur devient droit. Je n'attendrai pas quelqu'un pour me dire, tu as une tache dans ton œil. La parole qui est en moi devient mon juge. Est-ce que je peux prêcher la parole? Amen. Moi, je ne cherche plus les prophètes. Je suis le prophète de ma vie. Yes. Un prophète est venu par là, Paul, pour dire l'homme à qui, à partir de cette ceinture, sera mis en prison. Paul qui est la parole, il dit, il est convenable que j'aille en prison. Il n'avait pas peur de la prophétie. Alléluia. Parce qu'il y a certaines prophéties qui t'empêcheront d'accomplir la volonté de Dieu. Yes, c'est ça. Toute prophétie n'est pas bonne à prendre. Amen. Même si elle est sombre. Oh. Lorsque tu laisses la parole s'asseoir dans ton cœur, tout ce que tu diras, Dieu le fera. Tellement que l'obéissance de la parole est rentrée dans le cœur d'Abraham. Abraham n'avait pas peur de donner Isaac. Abraham n'avait pas peur de dire, prends pour toi Isaac. Il dit, si je dis à ma femme va refuser. Voilà pourquoi il y a des choses qu'on ne doit pas dire à quelqu'un. Parce que si tu lui dis ça, il va t'empêcher d'accomplir les buts de Dieu pour ta vie. Abraham monta sous la montagne. Il était prêt à donner son unique fils. La foi, c'est une obéissance même au prix des larmes, même au prix de rejet, même au prix de l'abandon, même au prix des critiques, même au prix des moqueries. Tu continues à avancer. Tu continues à avancer parce que tu sais ce que tu es en train de faire. Alléluia. Tant que Dieu est avec toi, devant il y a la victoire.
Alléluia. Amen. Michel m'a rappelé quelque chose ce matin que Dieu m'a dit. Peut-être qu'il ne s'est pas rendu compte quand il m'a dit ça. Il m'a dit, tu es grand. Tu ne peux plus être avec les petits. Mais Dieu me l'a dit. La grandeur d'un homme de Dieu, ce n'est pas la taille de son église. C'est la puissance de la grâce qu'il transporte. Amen. 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 Et c'est l'alliance avec son créateur. Mon ami, atteindre Abraham pour être capable, si Dieu veut te dire, prends ton salaire, va donner à l'église. Que feras-tu ce jour-là? C'est parce que ton obéissance n'a pas franchi la limitation de tes limites. Voilà pourquoi tu ne vois pas Dieu. Ma fille, il y a des choses que tu dois poser dans ta vie qui dépassent tout ce que tu as déjà fait. Pour Dieu. Et tu seras surpris de cette grâce qui descendra non seulement sur toi, et sur tes enfants. Papa. Et quand Abraham, il est allé jusqu'à prendre le couteau, Dieu éprouve la foi. Jusqu'à Erin va me prouver. C'est pas venir prêcher. Jusqu'à quel niveau Erin va prouver à Dieu qu'il a la foi. Il y a des moments, les galères sont des messages prophétiques. Pour t'annoncer que Dieu veut faire quelque chose de bon. Oh, quelqu'un est malade, les pieds sont malades. C'est un message pour que tu dises, il est Jéhovah Rapha. Et tu dois te tenir debout devant la maladie. Pour dire, Jésus, tu es Jéhovah Rapha. Que cette maladie s'en aille. Si tu ne doutes pas, elle s'en ira. Il a pris le couteau. Dieu lui a dit, Abraham, je sais maintenant que tu m'aimes. Ah bon, tu as attendu que je lève le couteau? Quand il est assis sur la barque, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à enseigner. Alléluia. Maintenant, dis-moi, mon fils, quand il a fini d'enseigner, Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Oh. Et donc Jésus connaissait le problème de Simon. Il connaissait le problème de son entreprise. Il connaissait le désert de son entreprise. Amen. Il connaissait la condition de médiocrité de ses affaires. Laisse-moi te dire que Jésus connaît la condition. Jésus sait ce que tu traverses. Jésus sait que tu ne peux plus. Jésus sait que c'est plus fort que toi. Fais-le rentrer. Fais-le asseoir. Après, il va t'amener dans les eaux. Dans les profondeurs de sa sainteté, tu m'emmènes. Amène-moi, amène-moi. Tu m'emmènes de gloire en gloire. de gloire en gloire, De gloire en gloire. de gloire en gloire. Shiloh. Tu m'emmènes, Abba, Abba, papa. tu m'emmènes Là où il n'y a que toi et moi, Adonai. dans les profondes De ta royauté. de ta Reprocé côté. Imanosaya. Rekayaba. Shabaya Baba. Rekayaba. Oh, de gloire, de gloire. Yayaha. Rana soke. Yasundaraba. No sayaba. Yes, soke tabra. Amenez-moi. Amenez-moi. Oh, cette maladie, amène-la dans les profondeurs de sa présence. Cette épreuve, amène-la dans les secrets de sa présence. Cette douleur, amène-la, aidez-la au nom de Jésus. Oh my God. Sokatabra. Cette situation, amène-la dans les profondeurs de la présence de Dieu. Cette épreuve, amène-la dans la profondeur, là où se trouve le Christ. Le miracle est possible. Le miracle est possible. Amène cette condition dans les profondeurs. Ce qui te trouble, amène ça devant le Père. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu.
Oh! Oh, de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Papa, emmène-moi. Tu m'emmènes. Est-ce qu'on peut honorer Jésus avec des acclamations? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer? De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs. Vous savez, tant que tu ne feras pas le diable, tu ne connaîtras pas la puissance de Dieu. Il faut que tu sois indissant par le feu. Tu traverses des épreuves, tu traverses et tu sors plus que vainqueur. Assois-toi dans sa présence. Acclame le rocher des âges. Dieu m'a dit, à compter du mois d'avril, ce que tu me demanderas, je l'accomplirai. Et chaque fois que je me tiens ici, un mardi, un vendredi, un jour ordinaire, un dimanche, tiens-moi sous les pieds. Tiens-moi. Il y a des hommes que Dieu a tant aimés qu'il a donné la grâce de transporter la divinité. Cela est possible. La femme a touché, guéri. Quand il les a menés en eau profonde, qu'est-ce qu'il les a dit, mon fils? Finis la lecture. Avance en pleine eau Avance en pleine eau. et jetez vos filets pour Mon pêcher. ami, jette ta foi là où l'eau est abondante. Amen. Ceux qui croiront, des fleuves d'eau vive couleront de leur sang. Alléluia. Cette épreuve va s'arrêter. Cette maladie va s'arrêter. Ces blocages vont s'arrêter. Tout ce qui te persécute vont s'écrouler. Les langues des méchants vont s'arrêter. Et la richesse jaillira. Le travail jaillira. Le mariage jaillira. La victoire jaillira. La délivrance jaillira. Les puissances des ténèbres ne peuvent pas résister au son de ma voix. Au nom de Jésus, il y a une puissance qui opère dans le surnaturel pour libérer les captifs. Yes! Yes! Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Au nom de Jésus. Alléluia. Tout genou fléchira. Au nom de Jésus. Tout genou fléchira. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nul ne tiendra de vos puits de vie. Oh! Le Dieu que nous servons est puissant. Il est puissant. Il est réel. Il est réel. Toute personne qui te maudit, je la maudis. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. C'est l'alliance avec Abraham. Dis amen. Toute personne qui te souhaite le malheur, que le malheur s'abatte dans sa vie. Dis amen. Charis, Imosoa, Ratosete Bratokasa, Imasora Sote, Komaya Sota Makaya. Oh, ce démon est chassé, il est délogé dans ta maison. Je menace l'ange de la mort, je l'ordonne de libérer ta maison, de libérer ta fille, au nom suprême de Jésus. Oh, Sharalale, Shabarae,
Dieu est réel. Dieu n'est pas mort. Dieu est vivant. Il sauve ton âme. Il sauve tes enfants. Il sauve ta vie. Il détache les liens. Il brise les limitations. Est-ce que quelqu'un peut donner un amen à Jésus? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner un amen à Jésus? Amen. Fini la lecture. Je conclus. Je conclus. Engage ta foi, ma fille. Engage ta foi, mon fils. C'est le moment d'engager la foi. Finis la lecture, fils. Simon lui répondit, Oh, Maître, maître. nous avons travaillé toute la nuit Oh là là. sans rien prendre. Oh là là. Mais sur ta parole, Sur ta parole. sur ta parole, Quelqu'un me dit pendant qu'il est debout sur ta parole. sur ta parole. Ne reste plus assis. Alléluia. Les mains levées vers l'autel. Alléluia. Seigneur, sur ta parole. Mais sur ta parole, Et sur ta parole. oh Jésus, Je fais quoi? je jetterai le filet. Quelqu'un jette le filet de la foi. Alléluia. Le filet de la moisson. Alléluia. Le filet de la bonne santé. Alléluia. Le filet de la victoire. Le filet de la restauration. Le filet de la liberté. Le filet de la joie. Amen. Le filet de la gloire. Le filet de l'abondance. En toutes choses. Amen. Il a jeté le filet. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ayant jeté, Oh my God. ils prirent une grande quantité de poissons. Mana marashota. Et leur filet se rompait. Oh my God. Ils firent signe à leurs compagnons My God. qui étaient dans l'autre barque Oh, oh, de oh. venir les aider. Alléluia. Ils vinrent Il fait. et ils remplirent les deux barques. Oh, lève tes deux mains vers l'autel. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, Oh, ce matin, ce matin-là, ma coupe déborde. ma coupe déborde. Déborde. Ma coupe déborde. Ma vie déborde. Ma vie déborde. De joie, De joie, de paix, de paix, de bonnes nouvelles, de bonne santé. bonne santé. J'annonce Annonce avec la force de la foi avec la force de la foi, ma prospérité prospérité à tous égards. à tous égards. Au nom de, Jésus, au nom de, Jésus, j'annonce j'annonce ma guérison, la guérison, mon élévation. l'élévation. Au nom de, Jésus, au nom de, Jésus, Seigneur, Seigneur, j'annonce j'annonce que tout genou, tous genoux, tout genou tous genoux fléchisse fléchissent devant moi. devant moi. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. au nom de Jésus. Ce matin, Ce matin, Seigneur, Seigneur, assois-toi assois-toi dans mon cœur. dans mon cœur. Donne-moi Donne-moi ta parole, ta parole, tes orientations, tes orientations, tes recommandations. tes recommandations. Maintenant, Maintenant, remplis mon cœur remplis mon cœur de joie. de joie. Je déclare Je déclare que le bonheur que le bonheur et la grâce et la grâce m'accompagnent accompagnent toute ma vie. toute ma vie. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. commence à prier, à faire des déclarations de foi. Le bonheur m'accompagne. Que le bonheur et La la vie de grâce Christ m'accompagne. m'accompagnent. La nature de Christ. Déclare, 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 déclare. La joie de l'éternel m'accompagne. Oui, l'amour de Dieu me partage. La paix de Dieu m'enrichit. La paix de Dieu me partage. La grâce de Dieu me partage. Ma vie est bénie. Mon âme est bénie. Ma famille est bénie. L'église est bénie. Au nom de Proclame, 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 proclame. Allez-y les chantres. Allez-y, 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 allez-y. Oh, Je ne serai pas. La tête dans le cœur. 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 Ici, appui de vie. Ici, appui de vie. L'amour de Christ est mon partage. La vie de Christ est mon partage. L'amour de Dieu est mon partage. Je bénis l'éternel dans ma vie prospère. Mon âme prospère. Mon ministère prospère. L'église Parle, parle, prospère. parle, parle, parle. La prospérité à tous égards. La guérison à plus de vie. La puissance à plus de vie. Les transformations à plus de vie.
Le relèvement la des vies. santé divine, Oh, les âmes sauvées. Les âmes arrachées du feu. Les âmes arrachées de la mort. Les âmes arrachées des ténèbres. Les âmes arrachées de l'obscurité. Oh, Saint-Esprit. la Oh, domination fais de des Christ, merveilles. l'autorité de Fais des Christ, merveilles, le Seigneur. règne de Christ. Fais des merveilles. Eh, Macha, Maman, Nerevos. Au nom de Jésus. Au nom Au nom de de Jésus. Jésus. Mets tes deux mains sous ta tête. Dis avec moi, je suis la tête Je suis la tête et non la queue. et non la queue. Tous les jours de ma vie, Tous les jours de ma vie, je suis la tête. je suis la tête. Tu ointuiles ma tête. Tu Ointuis ma tête. Tu me donnes l'onction triomphateur. Me donne l'onction triomphateur. L'onction d'expansion. L'onction d'expansion. L'onction de puissance. L'onction de puissance. L'onction de gloire. L'onction de gloire. L'onction de percée. L'onction de percée. Quiconque me fera, Quiconque me verra me soutiendra. me souviendra. Devant moi, les portes de gloire s'ouvrent. Les portes de gloire s'ouvrent. La maladie quitte. La maladie quitte. L'humiliation et la honte quittent. L'humiliation et la honte quittent. La mort précoce quitte. La mort précoce quitte. L'échec chronique quitte. L'échec chronique quitte. Les forces des ténèbres quittent. Les forces des ténèbres quittent. Je marche dans la gloire. Je marche dans la gloire. Toute infirmité de mon corps Plus d'infirmité dans mon corps. est brisée maintenant. Est brisée maintenant. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je suis libre Je suis libre. et plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Amen. 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 Est-ce qu'une église peut louer? Oh, que Dieu te bénisse. Assois-toi. Que celui qui veut redonner sa vie à Jésus se tienne debout. Que toute personne qui n'a jamais donné sa vie à Jésus se tienne debout. Et celui qui a compris qu'il doit révéler son alliance avec Jésus se tienne aussi debout. Tu as dit, Seigneur, j'ai longtemps erré, mais je sens maintenant le désir de renouveler mon alliance avec toi. Tu te tiens debout. Oh, peut-être que tu as pris de vie depuis longtemps, mais tu es toujours dans la défaite. Tu dis, Seigneur, je veux renouveler mon alliance et marcher nouvellement avec toi en puissance et en triomphe. Tu n'as pas encore donné ta vie, tu dis, Seigneur, je me tiens debout. Je veux livrer ma vie à toi. Je veux que tu viennes, tu entres et tu t'asseyes. Et que tu commences à prendre le commandement de ma vie, la direction de ma vie. Priez à Erin, à Nick, de se rapprocher de ces personnes pendant que je vais prier. Et après, vous prendrez pour les nouvelles enveloppes de chuchoterie à l'oreille. Si c'est les anciennes qui se réconcilient, gloire à Dieu. Si c'est les nouvelles, vous prendrez leur identité. Incline ta tête. Je vais prier pour toi là où tu es debout. Dis cette prière avec moi. Seigneur, j'ai choisi ce matin de renouveler mon alliance avec toi, Seigneur. Tu es le Dieu des alliances. Comme le Père Abraham, il allait d'alliance en alliance. Ce matin, dans le nom de Jésus, je viens t'offrir mon cœur. Assois-toi dans ma vie. Prends le commandement de ma vie. Impose ta loyauté. Impose ta vision. Impose tes principes. Impose ta parole. Impose ta victoire dans ma vie, Seigneur. Tu règnes avec moi en gloire et en triomphe. Dès maintenant et à jamais. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Un chant de louange. On m'a souvent dit que rien de bon. Que Dieu vous bénisse.